Aujourd'hui, on va faire le point sur toutes les mauvaises habitudes en photographie. C'est parti! Bonjour, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va parler de toutes les mauvaises habitudes qu'on peut avoir en photo. Première mauvaise habitude à oublier tout de suite, toujours regarder son écran. Même quand vous venez de prendre une photo, ne regardez pas tout de suite le résultat sur votre boîtier. Restez concentré sur ce que vous prenez en photo. Ce serait juste totalement con de rater un instant parce qu'on a vérifié la photo qu'on venait de prendre. Mettez le maximum d'options sur vos boutons de raccourci du boîtier. De cette façon, vous n'aurez plus à aller dans les menus de façon à changer le moindre réglage. Hop, le bouton de raccourci, la molette ou non, ça dépend du réglage, et paf, on prend directement la photo. C'est un gain de temps énorme. Et comme pour le premier point, ça évite de rater l'instant, enfin, vous comprenez quoi. Dans la même veine, vous devez connaître votre appareil sur le bout des doigts. Vous devez être capable de changer n'importe quel réglage en vous bandant les yeux s'il faut. N'hésitez pas à monter les ISO. Depuis quelques années, même les boîtiers d'entrée de gamme les moins chers peuvent monter facilement jusqu'à 1600 voire 3200 ISO. N'hésitez pas à monter. Il vaut mieux une photo bruitée qu'une photo floue. Le bruit, on peut toujours le rattraper un minimum. Le flou, Un des conseils les plus importants, bougez-vous. Arrêtez d'utiliser votre zoom, de dézoomer, de zoomer. Non, vous prenez votre appareil et vous bougez. Si vous voulez zoomer, vous vous rapprochez au maximum possible. Déplacez-vous, changez les cadrages, levez l'appareil, baissez-le. Essayez de trouver un point en hauteur ou au contraire un point plus bas. N'importe quoi, mais bougez-vous pour changer le cadrage. Tenez votre boîtier droit. Ça peut paraître con, mais le fait de lever un tout petit peu le boîtier ou de le baisser un tout petit peu, vous allez déformer toute la perspective. Donc c'est quand même assez important de le tenir droit. Et si jamais vous avez toujours un doute, de nombreux boîtiers offrent l'horizon virtuel dans le viseur. Avec ça, on ne sait pas faire mieux. Arrêtez de vous dire que vous pouvez toujours rattraper vos photos au post-traitement. Il faut faire le maximum à la prise de vue, que ce soit le cadrage, les couleurs, l'exposition. Le maximum doit être fait au moment où vous prenez la photo, pas après sur le PC. Et puis le développement, Lightroom, Photoshop, c'est très bien, mais si votre photo est pourrie de base, elle restera pourrie. Clairement. Prenez votre temps. À part dans quelques domaines professionnels, je pense notamment aux photos de guerre ou des choses comme ça ne sert à rien de courir partout, spécialement pour les photos de rue. Si vous avez remarqué un chouette endroit, que ce soit une chouette rue, un chouette bâtiment quoi, attendez qu'une personne passe dedans pour donner de la vie à la photo. N'ignorez pas l'arrière-plan. Même si vous shootez avec une grande ouverture de façon à avoir un beau flou derrière, l'arrière-plan a quand même toute son importance. Et évitez de mettre une poubelle juste derrière un modèle ou quoi. C'est pas beau. Ne supprimez pas vos photos trop vite. Attendez d'être chez vous, posé avec un peu de recul devant un grand écran pour décider si oui ou non la photo doit être supprimée. Bref, voici quelques conseils et surtout des mauvaises habitudes à essayer d'oublier quand vous faites des photos. Non, je vous rassure, on l'a tous fait et je pense qu'on le fera encore. Mais bon, en prendre conscience, c'est déjà un bon début. En attendant que vous perdiez ces mauvaises habitudes, n'hésitez pas à partager, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Bref, nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!